Salut la communauté, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Alors, aujourd'hui, notre vidéo va consister à faire, ou du moins, essayer de concevoir des histoires plus ou moins propres, basées sur des concepts assez banals a priori. Mais avant d'y aller, on va essayer de voir du moins, on va essayer de mettre quelques bases. La première, c'est de se poser la question, pourquoi prendre des histoires simples? Je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, quand vous êtes en train de vous lancer dans une bande dessinée, dans un projet de bande dessinée en général, et surtout si c'est votre premier projet, le plus idéal serait de prendre une histoire simple, assez courte, et de faire un one-shot. C'est très important. Prenons le cas de quelques artistes qui font du contenu ces derniers temps-ci. Je vais prendre l'exemple peut-être de Tic Deng, de Fingon Tralala, même de Ulrich Takam. Pourquoi pas? Et il y en a plein d'autres, musiques charismatiques et bon, j'en passe. Si vous voyez les vidéos de ces quelques artistes que je viens de citer, vous allez remarquer qu'ils ne vont pas chercher le concept très loin. Ils ne vont pas chercher leur concept très loin. Je me rappelle encore du dernier concept de Tindex, lequel je me suis tordu de rire, c'est quand il était au téléphone, il voulait faire couler la dalle du chantier et puis il voit une fille passer avec de gros fesses, après il dit que non, vraiment, j'ai d'autres problèmes, on va couler la dalle demain. Donc vous voyez que c'est parti d'un concept tellement banal, tellement vraiment, je sais même pas comment je peux dire ça, mais ça a été bien fait, ça a été bien placé et on a eu notre fou rire, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Si je dois prendre l'exemple de Fingon Tralala, le dernier sketch en date que j'ai eu à voir de lui, c'est quand il jouait le rôle du motoman. Et du coup, lui vient déposer un client et il y a un gars qui se discute avec sa copine. Et puis lui il vient, dès que le gars finit de se discuter avec sa copine part. Quand le gars veut emprunter la moto pour partir, et c'est Fingon qui était le chauffeur, il commence à le clasher, genre que toi tu insultes la copine, tu ne donnes même pas l'argent, machin, machin. Encore partie de quelque chose de vraiment trivial, mais bien placé, ça fait des choses. Le dernier exemple que je prendrai, c'est celui de Ulrich Takam euh, avec la série Les Délits de Takam. Ça, c'est un banger. C'est parti vraiment d'un concept. Et si vous voyez même la genèse de cette série, ça a démarré comme si c'était pas prévu. Donc il a trouvé quelqu'un sur le gazon, il a dit que j'ai une idée, est-ce qu'on peut tourner? Et il a fait un truc comme ça là, juste comme ça, et puis c'est parti. J'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer à quel point on va dire quoi, certains concepts assez simples peuvent être pris, juste bien pensés, peuvent donner des choses vraiment intéressantes. Et je prends aussi l'exemple de ces assises pour juste vous faire comprendre que vous n'êtes pas trop différents. Donc, il n'y a pas trop de différence entre vous qui voulez créer du contenu en dessinant et peut-être eux qui créent des contenus en faisant des vidéos. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est sur le médium que vous utilisez. Vous, c'est la bande dessinée du moins. Quand je dis vous, c'est nous. C'est le dessin dans le crayon, le papier, on met des images et on met des bulles de parole. Ça, c'est ce que nous, on sait faire. Et on a notre façon de le faire. Par contre, eux, ils ont leur façon de le faire. Mais globalement, s'il fallait parler amener une histoire et partager des émotions avec l'autre, c'est quasiment la même chose. Donc voilà. Après le pourquoi prendre une histoire simple, on va aller sur la maîtrise de ce qu'on raconte, que ce soit réel ou fictif. Bien. L'artiste doit être une personne je vais pas dire qui, bon, je le dis en fait, l'artiste doit être une personne qui sait bouquiner, qui sait faire des recherches.
l'essentiel n'est pas de savoir bien dessiner. Tout le monde peut bien savoir dessiner, mais tout le monde ne peut pas savoir raconter une bonne histoire. Et peut-être quelqu'un peut savoir raconter une courte histoire qui commence, qui finit, mais qui ne tient pas sur la durée, qui ne peut pas tenir sur la durée parce qu'à un certain moment, il faudra du contenu, il faudra de la connaissance pour pouvoir agencer les idées jusqu'à la fin. Donc, vous en tant qu'artiste, quand je dis vous, vous les nouveaux en tant qu'artiste qui êtes en train de monter, il faut avoir cette habitude d'aller rechercher. Je dis bien faire des recherches. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses à rechercher. Honnêtement, le terrain est tellement vaste. Il y a tellement de choses à exploiter, tellement de choses à découvrir. Notre culture n'a même pas encore été exploitée. Je parle en termes de bande dessinée. Au cinéma, dans les sketchs et autres, on peut voir même dans la musique actuellement parce que quand on voit les clips musicaux, on voit quand même qu'ils essayent de mettre beaucoup de culture à l'intérieur. Donc à ce niveau-là, ils font quand même beaucoup de travail. Mais en ce qui concerne la bande dessinée, il y a encore tout un vaste champ qui n'a pas été exploité. Et avec un peu d'effort, vous pouvez vraiment faire de très bonnes histoires si vous faites un tout petit peu de recherche. Donc retenez ça. Savoir dessiner, c'est bien. Pouvoir raconter une histoire simple, c'est bien, mais il faudrait maîtriser le sujet qu'on est en train de raconter. Ça peut être réel comme fictif, mais il faut maîtriser le sujet. Donc ça, c'était un autre point que je voulais aborder. Et maintenant, le troisième point d'entrer dans le vif du sujet, c'est dessiner ce qu'on voit et non ce qu'on imagine. En fait, l'objectif ici est d'entraîner notre cerveau à figer les images rémanentes qu'il y a dans notre esprit. Pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire, pour ne pas qu'on soit trop dans l'abstrait, j'ai souvent l'habitude de prendre l'exercice du chien. Bien. Nous tous ici, du moins vous qui regardez cette vidéo et moi-même, on a déjà vu un chien. On sait à peu près à quoi il ressemble. Mais maintenant, si je vous dis, dessinez un chien, là tout de suite, vous prenez une feuille et vous essayez de dessiner un chien. La majeure partie d'entre vous qui n'ont jamais essayé de regarder un chien et de dessiner auparavant, la majorité d'entre vous, quand ils essaieront même de dessiner la tête du chien, à chaque fois qu'ils essaieront de se rappeler à quoi ressemble la tête d'un chien, ils oublieront. Donc ils auront un flou net. C'est parce qu'ils n'ont pas entraîné leur cerveau à dessiner cette forme-là. C'est un peu comme le cercle ou le rectangle ou le triangle. Au départ, ce sont des formes, on va dire que ce sont des formes simples. Mais au départ, quand on était enfant, quand on venait d'entrer à la maternelle, à la CIL et autres, quand on nous disait voici le rond, on nous apprenait à faire le rond. Triangle, on nous apprenait à faire le triangle. Et à l'époque, quand on faisait le rond, c'était vraiment pas très rond. C'est peut-être maintenant qu'on sait à quoi ressemble le rond et on peut faire à peu près un bon rond, un triangle. On sait quand même à quoi ressemble un triangle et on peut faire ça plus ou moins bien. Mais c'est parce qu'on a appris à faire ces formes-là. Or, le chien, maintenant, oui, on va dire que c'est un animal doux, mais si on rentre dans la technique de dessin, on peut découper, du moins, bon, je vais dire découper, on va dire truc animal et tout, mais bon, bref, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on peut représenter ce chien avec des formes géométriques, quoi. Donc, si on va dans l'abstraction, du coup, on doit entraîner aussi notre cerveau à dessiner le chien. Comme on doit entraîner notre cerveau à dessiner une maison, à dessiner une voiture, à dessiner une babouche. Même la babouche, on doit entraîner notre cerveau à dessiner la babouche. Une chaise, une table, du moins, on doit entraîner notre cerveau à dessiner beaucoup de choses. Et rien de plus simple que de dessiner ce qu'on a devant nos yeux. On peut l'attaquer sur n'importe quel angle de vue qu'on pourra redessiner et savoir que si on met notre personnage sur cet angle, voici ce qu'on voit. Si on met sur cet autre angle, voici ce qu'on voit. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, avant de passer au vif du sujet, on va faire un petit résumé de ces quelques notions. Premièrement, faire des histoires simples. Trouver des histoires simples
d'abord. Deuxièmement, maîtriser le sujet, se documenter sur le sujet qu'on veut développer, c'est important. Et troisièmement, dessiner ce qu'on voit. Les scènes sont devant nous, donc on n'a qu'à les représenter. Ça, c'est les 3 sujets de base que je voulais aborder. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire prendre des concepts plus ou moins banals a priori et essayer de montrer une histoire plus ou moins cohérente. Attention, ici je ne suis pas là pour vous donner une histoire clé en main où je vais vous dire que prenez, vous partez dessiner, non. Mais je vais juste vous éveiller, on va dire ça comme ça, à la possibilité de prendre des choses simples pour en faire des choses extraordinaires, disons ça comme ça. Peut-être le mot un peu fort, mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination et un peu de votre vécu, vous trouverez des moyens de rendre ces histoires formidables. Ok. On va aller sur 3 prototypes d'histoires. Une première qui va faire un peu love story, une deuxième qui va peut-être être humoristique et on va prendre la troisième qui va être pourquoi pas horreur et tranche de vie. Bon, est-ce que les deux là se mélangent? On va voir, peut-être c'est love story tranche de vie où on pourrait prendre ça, mais bref, vous aurez on va dire quoi, vous aurez juste des bases et vous pourrez continuer à améliorer. Bon. Le premier prototype d'histoire, comme j'ai dit, on va aller sur la base d'un love story. Je vous prends le concept. Je suis chez moi et il y a une nouvelle famille qui aménage à côté. Et parmi les membres de cette famille, vous l'aurez deviné, il y a une très belle fille et elle s'appelle Donfac. Bon, l'objectif est tout simple. Elle m'a tapé à l'œil, je veux draguer la fille, je veux qu'on sorte ensemble, quoi. Bon, je suppose que je suis libre. Ou peut-être pas, ou je sais pas trop quoi, vous trouvez comment faire le mili-mélo de ça. Mais bref, voilà le concept. C'est quoi le titre? On peut donner quoi comme titre? Bah, si je disais ma voisine Donfac. Bon, c'est ma voisine, elle s'appelle Donfac. Donc, ma voisine Donfac. Ça, c'est le titre que je donne. Le concept, il est simple. Vous êtes là, on aménage devant vous et il y a une belle fille. Je suppose que c'est déjà au moins ça arrivé à une personne. Moi, ça m'est déjà arrivé. N'allez pas chercher beaucoup de choses. Ok, bref. Donc, à partir de là, vous pouvez développer quelque chose. Est-ce que vous êtes encore, du moins, est-ce qu'elle est encore au secondaire? Est-ce que vous êtes encore au secondaire? Est-ce que vous êtes à l'université? Est-ce qu'elle est au secondaire? Quelle classe elle fait? Est-ce que vous irez dans la même école? Est-ce qu'elle a une école à côté? Est-ce que autant de questions que vous pouvez développer. Mais pour un one shot, vous pouvez définir déjà. Les acteurs ont été définis. Vous définissez peut-être les péripéties qu'ils vont avoir. Peut-être il y a un autre garçon dans le quartier qui veut aussi sortir avec elle et tout. Ou peut-être qu'elle a déjà aussi un copain dans son ancien quartier. Et puis, vous voyez un peu comment on peut développer sur la base de ce concept-là, on peut développer des choses et puis trouver des voies et moyens pour faire de cette histoire quelque chose d'assez palpitant. Donc là, j'ai déposé le concept, j'ai déposé le titre. Je vous laisse le libre arbitre pour pouvoir peaufiner ça et puis trouver des choses vraiment fantastiques avec votre propre vécu. Bon, ça c'était pour la partie love story. Maintenant, si on prend le gag, prenons l'exemple des mototaximans avec je sais pas si on va aller sur la base
des commentaires rocambolesques qu'il pourrait avoir sur des sujets divers comme le football, où chacun donne son avis et chacun parle de la fortune de tel autre footballeur, ou alors encore comme ils racontent leurs déboires, leurs divers, et comment chacun donne sa part de version des faits, quoi. Du moins, ça parle des motomanes. Et le titre qu'on pourrait donner à ça, ou du moins le titre que je pourrais proposer, c'est Babana. C'est le titre. Babana. Ce qui est sûr, vous aurez au moins eu un fou rire avec un motoman. Soit le motoman est en train de vouloir draguer une fille, soit il est en train de vous raconter une histoire bizarre qu'il a eu avec une copine, que lui il est allé chercher une copine comme ça et puis il la ramène chez lui. Bon, ça n'a pas donné comme ça doit donner, en ramenant la fille chez elle, et en plus il avait donné l'argent. Il a donné le cachet. Maintenant, il fait tous les tours qu'il veut. La fille dit qu'à l'heure, c'est là, il faut seulement qu'elle rentre chez moi. Il se fâche, il dit que Joe, comme tu vois, c'est là, descend, tu vas seulement rentrer à pied. Il prend sa moto, il part. Donc, des choses aussi, du moins, des histoires dans ce style-là, quoi. Je suis sûr que vous avez déjà au moins vécu une situation pareille avec un motoman. Où il vous a fait taper un fou rire. Donc, ça, c'était le second concept. Et le troisième concept, j'ai dit qu'on va essayer d'aller sur un... je sais pas si on va parler d'horreur ou alors plus peut-être de gangster, oui, de gangster ou de situation, je sais pas comment dire. Bon, quartier difficile, voyons ça, un truc un peu dans le quartier difficile comme ça. Donc, si je prends l'exemple d'un jeune homme qui vit on va dire quoi, à village, dans des quartiers un peu difficiles là, le concept serait très simple: raconter un vécu. Juste ce qui vous est arrivé, où vous avez senti que vous étiez vraiment en danger, qu'importe, que ce soit dans un quartier difficile ou autre. Moi, si je dois prendre mon cas personnel, il y a une fois, je me suis assis au bord de la route et deux gars m'ont encerclé et ils m'ont pris on va dire quoi, mon appareil. J'avais un Walkman à ce moment-là, j'avais un Walkman. C'est comme ça qu'on appelait les AI, c'est le truc avec lesquels on suivait la musique là, le Walkman, c'est comme ça qu'on les appelait. Je sais pas si certains d'entre vous connaîtront ce nom là, mais bon, voilà comment on appelait ça. Et ils me l'ont piqué. Donc déjà ils m'ont menacé, ils m'ont dit qu'ils sortaient de prison, ils m'ont asséché. Du moins, ce genre d'histoire, vous pouvez la raconter. Vous commencerez peut-être par une situation plus ou moins calme où vous quittez l'école tranquillement, vous marchez, vous êtes plus ou moins en paix, et puis tout d'un coup, deux personnes vous encerclent et vous vous sentez en danger, puis vous ne savez pas comment ça va finir. Est-ce que vous êtes dans une situation, vous regardez à gauche, à droite, il n'y a personne, il n'y a que... Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, et le titre que je pourrais proposer pour cette histoire spécifique, c'est Mon quartier. Donc, et avec le titre Mon quartier, je suppose qu'à ce moment-là, on va développer plusieurs cas qui se sont passés dans le quartier. Vous prenez vraiment des situations, bon, plus ou moins sombres, hein, dépendamment de votre niveau, de votre niveau d'empathie, quoi. Vous prendrez des situations vraiment plus ou moins sombres. J'en connais quand même avec on m'a relaté quand même certaines histoires assez sombres, mais je préfère ne pas les divulguer parce que bon, je suis pas trop dans ce mood-là, mais
on va dire quoi? Comme j'ai dit, tout ceci, euh, c'est juste les bases, c'est juste un moyen de vous faire comprendre que avec, que ce soit votre vécu, que ce soit des situations UBS que vous avez eu à rencontrer, vous pouvez démarrer ou du moins écrire quelque chose de bon, de simple, de local qui se passe autour de vous et vous avez déjà tous les éléments pour pouvoir démarrer cette histoire-là. Donc, ça, c'était l'objectif. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je ne vais pas être trop long non plus. Je sais que j'ai pas fait le tour de beaucoup de choses. Donc, je vous laisse le soin en commentaire de me dire ce que vous pensez, quelles seraient éventuellement vos idées. Et voilà, on va échanger, mais on reste dans l'optique de je dessine des histoires simples qui se passent autour de moi que je maîtrise. Voilà globalement le mot de fin de cette vidéo. Ok, merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je sais que j'ai été un tout petit peu long, mais bon, nous y sommes. Donc, s'il vous plaît, des pouces bleus, commentaires, partage, et puis on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas les gars, le charbon est blanc. Ciao, ciao.